suite maintenant avec vous, Marc-Antoine, toujours sur le terrain. Tout ça, là, ça relance l'inquiétude des citoyens. Oui, parce que les informations et les recherches infructueuses, les informations non fondées qui s'accumulaient au cours des derniers jours laissaient croire que Martin Carpentier pouvait être décédé. Mais là, on est dans une toute autre énergie ici à Saint-Agapi, Saint-Apollinaire, dans la région de Lotbinière. On a pu voir aujourd'hui des autopatrouilles un peu partout, des déploiements. Marie-Pierre en parlait à la Caisse populaire notamment. Les policiers sont actifs, on les sent dans une nouvelle énergie. Vous comprenez que pour les gens, de savoir que le suspect numéro 1 dans la mort de Nora et Romy Carpentier rôde toujours et toujours en vie, se déplace, eh bien, c'est peut-être plus difficile de fermer l'œil la nuit. J'ai parlé à 3 adolescents de 12 et 13 ans. Ils me confiaient que c'était difficile pour eux présentement et leurs amis également. Ils ont peur. Ils confient que leurs familles également ont peur. Et ils tenaient à me parler aujourd'hui pour raconter aux autres jeunes de leur âge que c'est normal de vivre ces sentiments. Il faut les manifester présentement. Ben moi, j'ai un peu peur parce que dans ma tête, il peut comme arriver à tout moment. Puis à cause de ça, ben, j'ai un peu de la misère à dormir la nuit. Les parents, il faut leur dire, ils sont là pour nous diriger là-dedans. Sinon, on va poser des questions comme ils disent aux proches puis à la famille. On va tout faire pour qu'on soit en sécurité. Fait il faut pas s'inquiéter. Oui, vous avez le droit à avoir peur, c'est normal, mais la situation est en main. Ouais, il y a beaucoup de sagesse dans ces paroles-là. Il y a de l'aide psychologique, d'ailleurs, qui est offerte à la population. Oui, depuis lundi, à la salle du conseil municipal et la bibliothèque de Saint-Apollinaire, ce sont des services qui sont disponibles aussi pour les citoyens des municipalités autour, dont Saint-Agapi. Les maires, justement, de Saint-Agapi et de Saint-Apollinaire disent qu'il ne faut pas gêner pour demander de l'aide. C'est une période éprouvante pour tout le monde. D'abord, il y avait l'espoir, depuis l'accident mystérieux, de retrouver tout le monde vivant. Par la suite, la mauvaise nouvelle de la mort des 2 fillettes. Et depuis ce temps, la chasse à l'homme qui se poursuit. Donc, aujourd'hui, personne ne s'est présenté à ce service d'aide, mais les maires croient que les gens hésitent peut-être, on peut les écouter. Hier, c'est ça, j'ai eu il y a des gens qui m'ont parlé qu'on sentait qu'on avait des parents inquiets hier avec les enfants au terrain de jeu. Les parents aussi, ils peuvent appeler. Il n'y a pas de gêne là-dedans, il faut se sentir bien à l'aise de consulter. Il ne faut pas se gêner. Il ne faut pas gêner. Les moyens sont là. Le téléphone, bien là, si vous êtes gêné un petit peu, prenez le 811. C'est confidentiel. Vous allez avoir quelqu'un qui va s'occuper de vous, qui va vous guider, vous ou vos enfants, sans faute. Il y a même une chose spécialisée exprès pour la jeunesse. Et Bruno, on confirme que demain, le service sera toujours disponible. On pense même à prolonger l'heure au-delà de 16h30, l'heure de fermeture habituelle, pour permettre aux gens qui travaillent en journée de se présenter chercher de l'aide en soirée. Effectivement. Merci, Marc-Antoine.